Et si Michael Jordan avait réussi au baseball? On refait l'histoire. En 93, Jordan choque la planète, il annonce sa retraite NBA. Il rejoint les Birmingham Barons en Ligue mineure pour rendre hommage à son père. Et cette fois, il progresse et s'installe comme un joueur solide en MLB. Il jouera toute sa carrière chez les White Sox de Chicago. Sans Jordan, les Bulls sont bons, mais pas champions. Pippen brille, Kukoc monte en puissance. Mais le trône est vide et le règne des Bulls s'arrête ici. En 96, le Magic prend le pouvoir. Shaq et Penny sont All-NBA First Team. Ils battent Seattle dans une série explosive en 6 matchs. Et Shaq est élu MVP des finales. Assez pour le convaincre de re-signer à Orlando. En 97, le Magic survole la saison. Ils vont jusqu'en finale et sweep Utah 4-0 et un back-to-back. En 98, Utah et Orlando se retrouvent une nouvelle fois en finale, mais la fatigue s'installe côté Magic. Penny est gêné par les blessures et étonnamment, Greg Ostertag limite un Shaq qui a des envies d'ailleurs. Utah gagne en 6, Malone et Stockton sont enfin champions. Entre 96 et 98, le Magic a régné succinctement, mais assez pour marquer l'histoire. À côté, Utah gagne le premier et seul titre de son histoire. Et pour Jordan, il reste une légende, mais son palmarès s'arrête à 3 bagues. Pas de retour, pas de deuxième three-peat, et une discussion du GOAT qui reste ouverte. Et dans chaque salle de basket, chaque coin de rue, un vide persiste, celui de ce que Jordan aurait pu et dû encore accomplir. Et selon toi, qui aurait dominé la NBA sans le retour de Jordan? Est-ce que la ligue serait la même aujourd'hui? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour d'autres scénarios NBA qui changent l'histoire.